Comment réussir, comment avancer, comment évoluer sans prendre de risques? Cher proactif rêveur, tu t'es déjà posé cette question? Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que cette question a dû t'intriguer. Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter aujourd'hui? Est-ce qu'il a fumé quelque chose? Est-ce qu'il est dans son état normal? Réussir, avancer, évoluer sans prendre aucun risque? Il se fout de ma gueule? Un petit peu. Je veux te parler de ça parce que on est dans une société où on cherche à évoluer sans prendre le moins de risques. Et moi, j'aimerais te parler de ça pour te parler de l'importance de prendre du recul face aux risques qu'on prend dans la vie. Donc effectivement, dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de comment réussir sans prendre de risques, mais je vais plutôt te parler de l'illusion qu'il y a derrière le fait d'éviter de prendre des risques, derrière le fait d'éviter de faire des erreurs, derrière le fait d'éviter ce qui est dangereux, ce qui nous fait peur, ce qui confronte nos peurs et qui nous fait sortir de notre zone de confort. Le risque fait partie de la vie. Dès qu'on est né, on a pris un risque. On ne savait pas si, au moment où on va nous taper le dos, on allait vraiment réussir à respirer. Certains bébés ne dépassent pas cette étape. Dès qu'on est bébé, on est vulnérable. On est emprunt au risque. Et le risque nous fait grandir. C'est toutes ces épreuves depuis qu'on est bébé, tous ces challenges qu'on vit, toutes ces difficultés, tous ces apprentissages qui font qu'on est qui on est aujourd'hui, qui font qu'on a évolué, qui font qu'on est passé du stade de bébé à enfant, du stade d'enfant à préadolescent, du stade de préadolescent à adolescent, jusqu'à devenir un adulte. Et tout notre quotidien est un risque. Depuis qu'on est bébé, depuis qu'on grandit, on apprend le risque que nos parents nous disent des paroles ou fassent des actes qu'on interprète et qui, d'une manière qui est traumatisante. Donc, tout cela, c'est des choses qui ne sont pas en ton contrôle, surtout quand tu es enfant, quand tu es un enfant, quand tu es en train de grandir. Donc dès le départ, tu es mis dans une position de risque. Dès que tu grandis, tu es déjà emprunt au risque quotidien de ton environnement, de ta famille, de tes proches, au risque de ton environnement quand tu sors dehors. Donc, moi, ma vision, c'est au lieu d'être parano et de voir le risque partout, c'est d'accepter le risque comme une partie pleine de la vie, parce qu'au final, j'aime bien me dire que chaque jour, je risque de mourir. Chaque jour, je risque de ne plus être en vie en fait. Si tu es vraiment honnête avec toi-même, proactif rêveur, chaque matin que tu te réveilles, tu ne sais pas si tu vas finir la journée. Et donc, la vie est un risque chaque fois que le soleil se lève et chaque fois que le soleil se couche. La vie est un risque perpétuel. On est là pour risquer quelque chose, mais on est là surtout pour découvrir quelque chose, pour aller vers ce qui nous passionne, vers l'amour par rapport à ce qu'on fait, l'amour des autres, l'amour de soi. Mais à force de se focaliser que sur la peur, l'inverse de l'amour, c'est la peur. À force de se focaliser sur cette vibration de la peur qui est plus basse et qui est moins enrichissante, si tu vas avoir une plus haute ouverture au monde et à toi-même, eh ben, on va rester bloqué sur les craintes, on va rester bloqué sur les risques. Qu'est-ce que je risque? En oubliant cette illusion qu'au final chaque jour est un risque et qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas conscience des risques qu'on prend depuis qu'on est né. Donc vu que le risque est partout, pourquoi réfréner tes ambitions? Pourquoi réfréner tes rêves? Pourquoi stopper tout ça? Pourquoi ne pas jouer le jeu? Jouer le jeu de la vie pleinement, en croquant le jeu de la vie pleinement, en osant aller vers l'incertitude pleinement. Parce que souvent, les gens, quand ils arrivent en fin de vie, ils ont souvent ce genre de regret. Le regret qui revient souvent, c'est « je n'ai pas pris assez de risques dans ma vie. Je n'ai pas osé assez. J'ai trop réfléchi. J'ai trop mis de côté, je l'ai joué trop safe en fait. » Est-ce que tu as envie de jouer ta vie trop safe? Est-ce que tu as envie de faire que des choses qui sont sûres? Est-ce que tu as envie d'aller que vers la certitude? Peut-être que c'est pour toi, je ne te juge pas. Mais en tout cas, si tu ne te reconnais pas là-dedans et si tu sens que tu as quelque chose que tu as envie de faire, un rêve, un projet qui te parle au fond de ton âme, de tes tripes, de ta flamme intérieure, eh ben, pense à la métaphore de ce bébé. Depuis que tu es né, tu prends des risques tous les jours. C'est juste que tu te focalises que sur les risques
qui t'empêchent de réaliser tes rêves, au lieu de te focaliser également sur les risques que tu vis chaque jour, même quand tu ne vas pas en direction de tes rêves. Tu n'as pas besoin d'avancer en direction de tes buts, de tes rêves pour prendre des risques. Chaque jour est un risque, chaque moment est un risque, chaque parole est un risque. Chaque voyage est un risque, chaque fois que tu sors dehors est un risque. Donc, moi je préfère risquer mon quotidien en vivant le quotidien plutôt que de risquer de ne pas m'aligner à qui je suis vraiment et d'avancer dans mon chemin de vie. Ça, c'est le plus grand risque que je peux encourir pour moi. C'est de ne pas vivre en cohérence avec qui je suis. De ne pas vivre en cohérence avec qui je suis parce que je suis en train de trop réfléchir, de trop me focaliser sur les risques. Après, c'est un conseil à calibrer avec chacun. Je ne suis pas en train de te dire de tout lâcher. Peut-être que pour toi, oui, ça va être de tout lâcher, mais peut-être pas. Ça n'a pas besoin de se faire du jour au lendemain. Ça n'a pas besoin de se faire sur un coup de tête. Ce n'est pas ce que je t'encourage à faire. Mais je t'encourage à avoir une perspective de risque. Une perspective à moyen et long terme de risque. Si tu as envie de changer la donne dans ton chemin de vie et de t'aligner à qui tu es. Peut-être que tu auras besoin de prendre moins de risques concrets par rapport à quelqu'un d'autre. Parce que dans ton chemin de vie, ce sera quelque chose de différent. Peu importe. Mais pour moi, il est essentiel qu'on prenne les risques nécessaires pour évoluer, pour s'aligner avec qui on est. Que ce soit un petit peu de risque, pour quelqu'un d'autre, ça va être un plus grand risque concret et tangible. Ce sera à toi de le découvrir, je ne peux pas te donner cette réponse. Mais en tout cas, n'oublie jamais une chose, le plus grand risque que tu prends, c'est de passer à côté de ton chemin de vie, de passer à côté de ta vie, de passer à côté de ton chemin. Parce que oui, chaque expérience, même si tu fais des erreurs, c'est pas grave. Tu apprendras de tes erreurs. Mais malgré tout, on a un temps limité sur cette vie. Et si on passe tout notre temps à faire des erreurs et à ne pas apprendre nos erreurs et changer avec notre libre arbitre ce qu'on fait pour s'aligner avec qui on est, et bien cette vie risque de passer sans qu'on ait eu le temps de le faire. Sans qu'on ait eu le temps de s'aligner avec qui on est, sans qu'on ait eu le temps de prendre les risques nécessaires, sans qu'on ait eu le temps de grandir en prenant ces risques. C'est pour ça que je t'encourage de voir les risques d'une manière différente aujourd'hui, proactif rêveur. Sois proactif, ose rêver et ose t'aligner vers ce que tu aimes, vers l'amour, vers la passion. Moi, c'est ça qui m'aide également à me focaliser sur la création plutôt que sur les risques. C'est de me dire, je me focalise sur mes rêves, c'est mon côté rêveur. Je me focalise sur ma vision, sur ce que j'aimerais faire, sur ce que j'aimerais accomplir, sur ce que j'aimerais partager. Et j'essaye de penser à ça un maximum de temps dans ma journée plutôt que de penser aux risques. En fait, j'essaie de ne pas penser aux risques. Ça ne m'empêche pas de les planifier quand je fais mon plan, ma vision dans le futur, mes objectifs. Ok, je prends en compte les risques. Mais quand je suis en train d'aller de l'avant, quand je suis en train de passer à l'action, quand je suis en train d'avancer, je me focalise sur les possibilités, sur ce qui me fait vibrer, sur ce qui me fait triper et de la manière dans laquelle je peux la partager avec toi aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo va t'inspirer. Ne passe pas à côté de ta vie en te disant que je ne veux pas prendre de risques parce que c'est une grosse illusion vu que chaque jour est un risque. J'espère que cette vidéo t'a inspiré, cher Proactif Rêveur. J'ai adoré partager ça avec toi aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, like-la, partage-la, abonne-toi à ma chaîne YouTube parce que Destination Soi-même est sur le chemin de grandir. Et en même temps que je suis en train de grandir, j'aimerais pouvoir t'aider à t'aligner à qui tu es, à grandir, mais pas juste grandir pour être plus gros, mais à grandir en grandissant et en prenant la forme qui va correspondre à ta signature. Tu vois, on peut grandir et juste être apparent, tu vois. Mais ça se trouve, toi, qui tu es, ça va pas être la même forme que qui je suis moi. Donc c'est pour ça que j'aimerais t'aider à t'aligner à qui tu es. Donc tu vas peut-être grandir en prenant une autre forme que moi. Mais ça va être en cohérence avec qui tu es, avec ton chemin. C'est tout ce que je te souhaite. En tout cas, cher Proactif Rêveur. Donc n'hésite pas à commenter cette vidéo si elle a résonné dans ton cœur et à tout simplement me dire tes partages d'expériences dans les commentaires. Si tu as envie d'une séance de coaching avec moi, contacte-moi par email
Je pourrais t'offrir une séance de coaching, une première discussion pour voir ensemble ce que je peux te proposer et ce qui peut t'intéresser et t'offrir une mini séance de coaching. Donc selon les limites des places, n'hésite pas à me contacter. Les premiers qui me contactent seront les premiers servis. Et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.